Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la deuxième partie du book haul trimestriel. Je vous avais présenté une première partie il y a quelques jours et aujourd'hui je vous reviens pour tous ces livres que je devais encore vous présenter, des livres en brocante, quelques livres neufs. Il y aura un petit peu de tout, il n'y a pas de tri spécifique dans cette vidéo, comme d'habitude tout vient un petit peu au feeling. Et à la fin de cette vidéo je vais faire un mini unboxing puisque j'ai reçu un colis aujourd'hui. Je vais commencer par quelques acquisitions en brocante puisque il y a quelques semaines sur le stand d'un monsieur, il m'a permis d'avoir plusieurs livres pour 2 €. Le premier, je suis vraiment ravie d'être tombée dessus, c'est le livre de ma mère d'Albert Cohen dans une très belle édition. Je ne sais pas si c'est le monsieur en question qui a emballé le livre pour le protéger ou s'il était comme ça déjà, mais en tout cas voilà, c'est vraiment très beau, ça protège vraiment bien le livre. L'édition est juste sublime avec un très beau dos et c'est écrit en fait super grand, donc ça va être vraiment très agréable à lire. Toujours ce jour-là, je suis tombée sur un livre dont j'avais entendu énormément parler sur Booktube. Il s'agit de Le nom du vent de Patrick Rothfuss. J'en ai entendu parler sur la chaîne de différentes personnes. Maintenant, je pense que c'était Justine de la chaîne Justine Shell, notamment. Ici, il s'agit d'épreuves non corrigées spéciales pour les libraires. On verra ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de couacs puisque ce sont quand même des épreuves non corrigées. Mais je suis quand même contente de l'avoir eu pour presque rien puisque les éditions Brajlon c'est quand même des éditions très chères, c'est souvent des éditions à plus de 20 €, donc je suis vraiment ravie d'avoir ce livre là. Donc c'est un livre de fantasy, toujours chez le même monsieur. J'ai trouvé Le vieil homme et la mère de Hemingway, de Ernest Hemingway. J'ai pas encore lu ce livre. Et alors j'ai trouvé Au bonheur des ogres de Daniel Pennac, puisque c'est un Daniel Pennac que je n'ai pas. Je venais d'avoir comme un roman notamment que je suis en train de lire. Et j'avais envie d'avoir Au bonheur des ogres, qui est un de ses plus connus également. Toujours en brocante, j'ai trouvé Le cœur cousu de Carole Martinez. Et là je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé pour pas trop cher puisque Carole Martinez est une auteure que j'ai découverte dans Du domaine des murmures. J'avais beaucoup aimé ce livre, j'avais surtout beaucoup aimé la plume de l'auteur, c'était vraiment sublime. Du coup j'avais envie de voir ce que ça donnait. Dans un autre livre j'ai aussi La terre qui penche que je dois encore découvrir, mais Le cœur cousu visiblement a plu à beaucoup d'entre vous. Ça se passe dans le sud de l'Espagne. On parle de plusieurs générations de femmes qui depuis la nuit des temps en fait se passent une boîte mystérieuse. C'est un roman sous forme de conte, quelque chose d'assez cruel et parfois cocasse, donc ça me tente beaucoup. Faust de Goethe, puisque j'avais envie de faire une vidéo sur ce thème, une vidéo qui est prévue pas tout de suite puisque j'essaye d'abord de lire tous les livres que j'avais envie de lire sur le thème, mais bien sûr j'ai très envie de lire le livre de base. Donc c'est une pièce de théâtre qui a été adaptée notamment en opéra, donc voilà, ça me tentait bien. Et ici c'est une traduction de Gérard de Nerval. Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie, je ne sais pas comment le dire, publié chez Gallimard. Je sais que c'est un livre qui a été beaucoup vanté, je sais pas trop pourquoi, je vous avoue, c'est le résumé qui m'a intriguée. En fait c'est un extrait du livre et on découvre en fait une valise dans laquelle il y a plein de livres d'auteurs, Victor Hugo, Stendhal, Rousseau, Tolstoï. Vous voyez, donc tout de suite dès qu'on parle de littérature dans un livre ça me tente pas mal. Ensuite on arrive à des petits livres que j'ai achetés je pense au cours du mois de mai. Le premier c'est Femme réveille-toi de Olympe de Gouges, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. J'avais commencé à le lire, je sais pas pourquoi, je pense que je l'ai prêté entre temps. Du coup j'ai très envie de le reprendre. Nous sommes tous des féministes de à chaque fois j'arrive pas à dire son nom, de Chimamanda Ngozi Adichie. Je n'aime pas cette traduction en fait. En anglais c'est We should all be feminists, donc c'est nous devrions tous être des féministes, mais bon voilà, ça a été traduit comme ça, on verra ce que ça donne. Je l'ai pas encore lu non plus, ça fait partie de ces petits livres là à 2 €, très petits, mais petit peut-être de taille, mais à mon avis qui donne quand même pas mal de petits messages. Et j'ai pas encore lu de livre de l'auteur, j'aimerais beaucoup découvrir Americana qui a l'air aussi magnifique. Ensuite un livre qui est sorti, je pense que c'était en avril ou en mai, c'est une réédition de ce livre. J'ai été directement l'acheter en 2 exemplaires pour pouvoir l'offrir. Il s'agit de Paul Verlaine de Stefan Zweig. Vous connaissez mon amour pour Stefan Zweig maintenant et mon amour pour Verlaine peut-être pas, mais les deux mélangés voilà, c'était juste pour moi. Et donc ici il s'agit d'un essai biographique sur Paul Verlaine. Un livre que j'ai pris parce que je suis en train de lire un livre sur ce sujet. Il s'agit de Au fil de la vie de Rilke, donc Rainer Maria Rilke. Je suis en train de lire Concert sans poète, qui parle du personnage de Rilke, de ce poète assez connu du début du XXe siècle en Allemagne. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus, puisque ici il s'agit vraiment d'un livre écrit par cet auteur.
Je pense qu'il s'agit de différentes nouvelles. Ce sont des nouvelles, il y en a 11. Un livre sur lequel je suis tombée, je sais plus trop quand ni trop où, c'est Pensées fidèles de Quan. Je vous montre parce que là ça va pas être possible. Donc il s'agit de 2 nouvelles chinoises, d'un auteur chinois. Il y a notamment une histoire d'amour. Et il y a aussi l'histoire d'un écrivain très célèbre qui a été, qui n'a pas reçu le prix Nobel en fait, alors qu'il voulait absolument l'avoir. Alors la preuve que tout est mélangé, là je tombe sur le livre qu'il fallait que j'achète, je pense que c'était début mai ou début avril, je ne sais plus, c'était la sortie qu'il me fallait absolument. Il s'agit de Charcot de Franck Thillier. C'est le dernier Franck Thillier, vous connaissez également mon amour pour Franck Thillier, en tout cas pour ses écrits. C'est le dernier livre qui réunit Lucie Hennebel et Charcot, mais peut-être qu'il y en aura encore après, je ne sais pas comment ça se termine. Ça me fait un petit peu peur en fait que le titre soit Charcot, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il a fait exprès pour nous laisser croire quelque chose, je ne sais pas, on verra. Au mois de juin, il y a une sortie livresque que personne n'a raté. Je pense que sur toutes les chaînes Booktube, en tout cas sur les 3/4 des chaînes Booktube, on en a parlé. Et moi j'avais envie de l'acheter, en même temps je me suis dit bon, je vais attendre quand même, je vais attendre peut-être novembre, attendre Noël pour me l'offrir, parce que je sais que cette saga, il y a un long moment entre chaque sortie. Et puis le jour de la sortie, je vais chez Évasion et je vois dans la vitrine La Passe Miroir, le tome 3 à 11 € au lieu de le prix initial 18 € pour vous français, mais pour nous je crois que c'est 20 €, 20,50 €, un truc comme ça. Donc inutile de dire que j'ai craqué. Je pense que ce livre va faire un petit peu le tour avant d'arriver entre mes mains, puisque je vais plutôt le lire. Je vais encore attendre pour ce livre parce que j'ai pas envie d'attendre trop longtemps entre ces tomes. Je sais qu'au début elle rappelle quand même les événements des autres tomes, ce qui est assez bien parce que moi j'ai vraiment une toute petite mémoire, surtout que je lis beaucoup, mais ça me tente quand même pas mal. En plus il paraît qu'il est bien de le lire en été, donc je sais pas. J'ai pris En attendant Boranlaise, je sais pas comment le dire autrement, de Olivier Bourdeau, qui est un livre dont je vous parle également en point lecture prochainement. C'est un livre qui est très difficile à résumer parce que on va suivre une famille complètement déjantée, une famille très loufoque, un petit garçon et ses parents qui vivent comme sur une autre planète, qui ont des autres codes que les codes de toutes les familles normales. C'est un livre très pétillant, très drôle, en même temps assez triste et mélancolique. C'est très difficile de parler de ce livre sans vous révéler tout ce qui se passe en fait, et c'est vraiment très difficile, donc je vous en parle prochainement en point lecture. Lors d'une brocante, il y avait une boîte de livres à donner et j'ai notamment pris ce livre Captive de Margaret Atwood. J'avais pas encore acheté La Servante écarlate et j'avais envie d'avoir un Margaret Atwood. Ça se passe en 1859, c'est l'histoire d'une femme qui est condamnée à perpétuité pour avoir fait 2 crimes. On ne sait pas si elle est coupable ou pas, et elle va donner différentes versions des faits. Ils vont donner 3, je crois, différentes versions des faits. Un docteur va l'interviewer, va lui poser des questions pour qu'elle lui raconte son récit, ce qui s'est vraiment passé, et j'imagine que ce livre c'est son récit, tout simplement. À nouveau c'est un livre fort long, c'est du Margaret Atwood, donc je pense que ça va être un livre qui va se déguster comme pour La Servante écarlate. Et alors j'ai notamment trouvé Academy Street de Marie Costello, qui raconte l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui a perdu sa maman, et on va raconter, c'est une fresque en fait d'un personnage, on va raconter toute sa vie de ses 7 ans à la fin de sa vie, et il va se passer beaucoup de choses en moins de 200 pages. L'histoire de la violence de Édouard Louis, c'est un livre, j'avais lu le résumé, il m'a vraiment très fort intriguée. Ça parle d'un homme qui rencontre une autre personne qui la menace avec un revolver, et ça a l'air très fort comme histoire. C'est l'auteur d'En finir avec Eddie Bellegueule, qui était un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Les éditions Point, je sais pas, je suis très attirée par cette maison d'édition. À chaque fois je lis les résumés, j'ai envie de tous les acheter, c'est terrible. Ce même jour j'ai pris Daisy Sisters de Henning Mankell. Alors je ne connaissais pas du tout l'auteur et depuis lors je n'arrête pas de le voir partout. C'est un auteur suédois, donc je suis assez contente de découvrir un auteur qui n'est pas anglais ou français. Donc ça se passe pendant un été en l'été 1941. Ça raconte l'histoire de jeunes filles qui se promènent à vélo et une des jeunes filles se fait violer par un soldat, tombe enceinte d'une petite fille et visiblement, je ne sais pas, on raconte l'histoire de la petite fille puisqu'on la retrouve 20 ans plus tard. Est-ce qu'on va vivre parallèlement les deux histoires? Est-ce
que je viens de tout vous spoiler, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'il y a écrit. Ensuite, un achat qui est un petit peu une erreur, puisque j'avais entendu une émission à la radio qui parlait de correspondance entre Henry Miller et Anaïs Nin. J'avais entendu des extraits vraiment très sulfureux, vraiment très beaux de correspondance entre ces deux personnes. Et je suis tombée sur Cahiers secrets justement de Henry and June, mais c'était pas le livre en question en fait. C'était pas le bon livre, mais bon. J'imagine qu'il y aura un petit peu de ce que j'ai entendu, j'en sais rien, on va voir ce que ça donne. La petite chartreuse de Pierre Péjoux qui nous raconte l'histoire d'un homme qui a renversé une petite fille alors qu'il était en voiture. Et cet homme va s'occuper de cette petite fille vu que voilà, elle a été fort blessée suite à cet accident. J'en ai jamais entendu parler, ni sur Booktube, ni sur les blogs, ni quoi que ce soit. On va passer à quelques beaux livres, des livres trouvés souvent en brocante. Alors je suis souvent assez surprise en brocante de voir le prix extrêmement petit des livres reliés. À croire que les vendeurs ne se rendent pas compte de la valeur des livres qu'ils vendent. J'ai aussi souvent l'impression que ils veulent absolument s'en débarrasser. J'essaye aussi, c'est vrai, d'aller en fin de brocante à l'heure où ils veulent ranger, ils veulent rentrer avec le moins d'affaires possible, et souvent je tombe sur des occasions de dingue. Notamment j'ai trouvé La cousine bête de Honoré de Balzac dans cette belle édition. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu et revu, parce que c'est une édition magnifique. C'est un Balzac que je n'avais pas forcément. Et voilà, ça me tentait bien de l'avoir celui-là. C'est toujours dans la comédie humaine de Balzac. Je ne saurais pas vous dire où il se place dans la comédie humaine, mais voilà, c'est un des titres qui me tentait. Je sais que le monsieur en avait encore plein d'autres, mais bon, au bout d'un moment, faut pouvoir s'arrêter. L'île au trésor, je l'ai trouvé dans une autre brocante, l'île au trésor de Stevenson. Alors c'est typiquement, je ne sais pas pourquoi, le style de livre qui ne me tente pas au premier abord. Ces livres de voyage, ces livres de découverte, style Jules Verne. Mais pourtant j'en ai jamais lu, du coup voilà, c'est ma curiosité qui a fait que j'ai pris ce livre. Donc je vais lire celui-là et on verra si j'aime, hein, mais je sais pas pourquoi. Typiquement je suis pas attirée par ce style de livre. Histoire de trésors, de découvertes, 20 milieux sous les mers, ce genre de choses, ça me dit absolument rien. Mais j'ai jamais essayé, donc si ça se trouve, ça va être des gros coups de cœur. Madame du Barry de André Castello. Alors quand j'ai vu ce livre, j'ai directement pensé à Pauline de la chaîne Pin-Up People. C'est une jolie édition, je pense que c'est France Loisirs qui fait cette édition avec des portraits en fait de Madame du Barry notamment. Du coup, je pense que c'est plutôt une biographie, un récit biographique. C'est-à-dire je trouve une carte, comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant, je trouve des petites surprises dans les livres. Et donc c'est l'histoire de Madame du Barry, la comtesse du Barry, qui est la dernière favorite de Louis XV. Alors je tombe ici sur un livre que j'ai acheté dans l'urgence et que je n'ai toujours pas lu. Typiquement c'est le genre de choses qui m'arrivent. Il s'agit du 3e tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, Le Grand Brasier. Je me souviens l'avoir fortement cherché en étant en France, puisque évidemment, en Belgique, les livres sont vraiment beaucoup plus chers. En France, vous l'avez pour 15 €. Non, on l'a pour 17,40 €, quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça toujours assez énorme comme différence. Mais bon, j'ai quand même pris Gardien des Cités Perdues, le tome 3, donc Le Grand Brasier, que j'ai très envie de lire cet été, qui est la suite de ces aventures. Moi, j'aime beaucoup cette saga, même si, bon, elle souffre de pas mal de défauts, hein. Il y a des soucis au niveau de la narration notamment. Je trouve qu'il y a énormément de personnages, énormément de détails en très peu de temps, du coup on retient difficilement les choses, mais il y a quelque chose d'attachant dans cette histoire. Les personnages sont attachants, le côté magique aussi, c'est peut-être simplement le fait que ça me manque, les histoires un petit peu féeriques, je ne sais pas, mais en tout cas j'aime bien, j'accroche vraiment bien avec cette série. Du coup j'ai très envie de découvrir ce tome 3. Lors de vacances en France, je suis tombée sur 13 Reasons Why, le jour où justement je voulais ce fameux Gardien des Cités Perdues que je n'ai pas trouvé. Il s'agissait d'un achat, je pense, dans un grand magasin. C'est ce fameux livre qui a inspiré la série Netflix. C'est publié chez Albin Michel. C'est une réédition ici chez Albin Michel, parce que ça fait un long moment que ça existe. Donc c'est cette fameuse histoire de cette jeune fille qui s'est suicidée et qui, avant de se suicider, va faire 13 cassettes destinée à un personnage de son entourage pour expliquer pourquoi elle s'est suicidée. Donc elle accuse en fait 13 personnes d'être la raison de son suicide. J'ai également vu la série, je vous en parlerai prochainement dans des favoris ou dans des vidéos plutôt random.
Petit coup de gueule quand même, j'ai acheté ce livre donc en France, je vous le dis, dans un supermarché. Il était emballé dans du plastique, tous les livres étaient emballés individuellement dans des plastiques. Je trouve ça assez fou. Je sais pas si c'est typiquement la France, mais je pense que c'est surtout typiquement grand magasin. Je sais pas pourquoi ils font ça. En effet, les livres sont pas abîmés, mais je préfère qu'ils soient un tout petit peu abîmés et pas emballés individuellement dans un truc plastique. Et je pense même pas que les livres sont fournis en fait individuellement dans des plastiques. Je pense que si je vois à la Fnac par exemple, il y en a je sais pas, une dizaine dans un plastique et pas individuellement. Je trouve ça vraiment fou. J'ai trouvé un livre que j'ai cherché depuis un moment dans une édition. Pas forcément une édition spécifique, mais c'est un livre où je me suis dit celui-là je le veux, mais si je le trouve dans une belle édition, dans quelque chose d'agréable, dans quelque chose qui me donnera envie de le découvrir, parce que vous allez voir, c'est une fameuse brique. En effet, j'ai trouvé Anna Karenine de Léon Tolstoï dans cette merveilleuse édition. Alors elle est complètement déglinguée, je crois que je l'ai eu pour 50 cents dans une brocante. Franchement, ça coûtait rien du tout, mais je suis vraiment heureuse d'enfin avoir ce livre, enfin avoir cette histoire dans cette quand même sublime édition. Bon, le dos, hein, mais c'est pas grave. Franchement, je suis contente. En plus, il est écrit un petit peu plus grand que ce qu'on peut trouver dans les livres poche. Lors d'une sortie, je pense que c'était chez Pêle-Mêle, j'ai trouvé Amstramgram de M.G. Ulrich chez Les Escales Noires. Donc c'est un thriller, c'est un roman dont on a beaucoup parlé dernièrement, je ne sais pas pourquoi. C'est l'histoire de plusieurs personnes, de deux jeunes gens qui sont enfermés, qui sont ligotés, séquestrés au fond d'une piscine vide. À côté d'eux, il y a un pistolet qui est chargé d'une seule balle. Je sais pas dans quoi je vais me lancer, mais on en parle beaucoup en ce moment. Donc je pense que c'était Séverine dit le bien ce livre qui en a beaucoup parlé. Du coup, ça m'intrigue beaucoup. Ensuite, j'ai été au salon au Boulevard du Polar avec Camille de la chaîne Camille. Je sais que tu regardes mes vidéos, du coup, je te fais de gros coucous. Non, ça veut rien dire. Je te fais de gros bisous. J'ai rencontré plusieurs auteurs, notamment Sir Cédric. Et j'avais peur, en fait, j'ai peur d'aller voir les auteurs sans avoir lu leurs livres ou sans avoir leurs livres parce que c'est toujours gênant. C'est pas forcément, on n'a pas toujours les moyens d'acheter directement le livre de l'auteur et moi, si j'ai un bon feeling avec l'auteur, c'est un petit peu dur de ne pas acheter son livre. Et je me suis rappelé quand même que j'avais pris avec en fait un livre de Sir Cédric que j'ai, du coup je me suis fait dédicacer La mort en tête, que j'ai très envie de lire du coup. C'était fort sympathique cette rencontre et j'ai rencontré également Patrick Sénégal. Et alors que c'était pas du tout prévu, Patrick Sénégal m'a vraiment donné envie de lire un de ses livres qui est Le Vide, qui est un livre visiblement très cruel, très glauque, très noir, tout ce que j'aime, hein, le truc vraiment très cruel. Ce qui m'a aussi fortement influencé, c'est la petite phrase de Franck Tillier qui dit que c'est ma claque littéraire de ces dernières années. Si Franck le dit, je vais lui faire confiance. Et donc j'ai eu une jolie dédicace de Patrick Sénégal qui était fort sympathique, hein, c'est un Québécois. Je lui ai parlé du fait qu'on parlait de lui sur le booktube français, il était assez étonné et assez ravi. Du coup Séverine, voilà, je lui ai vaguement parlé de tes vidéos et c'est grâce à toi Séverine que j'ai acheté ce livre, que j'ai été voir monsieur Patrick Sénégal. Ensuite j'ai pris La Servante écarlate de Margaret Atwood, c'était un autre jour, un autre moment. Ça faisait très longtemps que je voulais ce livre. Je le voulais dans cette édition spécifique parce qu'elle est vraiment très agréable, très souple, très... Voilà, c'est très agréable à lire dans cette édition. Je sais que c'est un livre qui se dévore pas forcément, du coup je voulais quelque chose de qualité. Et je suis contente de l'avoir acheté à ce moment-là puisque quelques jours plus tard il sortait dans une autre édition qui me dit absolument rien. C'est une dystopie qui a été écrite dans les années 80 par Margaret Atwood qui est très glaçante, je vous en parle bientôt en vidéo. Et le même jour j'ai trouvé Le Noir et ma couleur de Olivier Gay. Ça fait tellement longtemps que je cherche ce livre, depuis que j'étais à la foire du livre partout, je le cherchais partout et je l'ai trouvé. C'est un livre, visiblement c'est du young adulte, on est sur des personnages au départ assez clichés et visiblement on va partir de ces clichés pour avoir quelque chose de très original. C'est ce dont j'ai entendu parler sur cette saga, c'est une saga, il s'agit du premier tome. Bon, la couverture ne vend pas forcément du rêve mais j'en ai entendu beaucoup de bien par des booktubeurs, notamment Fanny. Tia de Estelle Faye, donc c'est le tome 1 de La Voix des Oracles. Alors j'aime pas du tout cette édition, je la trouve très moche. La grande édition, je crois que c'était chez Scrigno, était juste magnifique, mais bon, elle coûte un peu une blinde. Donc voilà, ce sera plutôt la version poche, également en seconde main, comme d'habitude.
Et je suis vraiment contente d'être tombée dessus parce que c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, c'est de la fantasy. Estelle Faye est vraiment vantée, on en parle beaucoup pour ses livres de fantasy. Dernièrement, lors de la foire du livre, j'avais acheté un éclat de givre qui a l'air juste formidable. Je ne sais pas par lequel je vais commencer celui-là, je vais plutôt le lire plutôt près de Noël, celui-là je ne sais pas. Je sais pas encore, mais donc on va suivre l'histoire d'une oracle qui est Tia, donc qui sait lire l'avenir, et son père qui est censé être mort. Elle va le voir dans un songe, elle va le voir dans une espèce de prémonition, elle va voir qu'il n'est pas mort, du coup elle va essayer de le retrouver. Le Quatuor à cordes de Virginia Woolf, quand j'ai lu La Servante écarlate, non, quand j'ai lu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, j'avais envie de découvrir autre chose de l'auteur et je suis tombée sur le Quatuor à cordes. Inutile de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre, mais je connaissais absolument pas. Il y avait une opération chez Milady, je pense que c'était chez Filigrane et toutes les librairies en Belgique, et ils vendaient des livres Milady à 3,99 € des premiers tomes de saga. J'ai pris Au Royaume, Le Chevalier, tome 1 de Pierre Pével. C'est mon premier Pierre Pével. C'est mon premier Pierre Pével. C'est vrai que j'avais très envie de commencer plutôt par Le Paris des Merveilles. Mais bon, je vais commencer par celui-là. Je pense que c'est un auteur assez spécial qui écrit des livres très complets, très complexes au niveau de la mythologie. Le seul truc qui m'agace fortement, c'est ce rond là où il est marqué 3,99 qu'on ne sait pas enlever en fait. Donc si je n'aime pas le livre et que je veux l'offrir, eh bien je ne peux pas parce qu'il est marqué 3,99. Ou je suis obligée de mettre une tête de chat ou je ne sais quoi. Bref, ça m'agace fortement les imprimés ou les imprimés où ils écrivent une histoire aussi bouleversante que Twilight, ou vous voyez ce genre de conneries qu'on peut voir sur les livres. Bref, et pour terminer, avant-dernière chose que je voulais vous présenter, j'ai pris une intégrale, une tétralogie de Marcel Pagnol. C'est un livre, je pense que dans la bibliothèque familiale, on l'a 2 fois. Mais j'ai beaucoup de scrupules à emprunter des livres à d'autres personnes. J'ai toujours peur d'abîmer les livres des autres gens. Du coup, j'avais envie d'avoir, moi, ma propre version de cette fameuse saga. Donc, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets d'abord, puis Le temps des amours. Alors, tous dans une édition différente, mais c'est pas très grave. Voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir. J'ai très envie de me remettre dans cette saga en été. Typiquement en été, ce genre de choses qui me plaît. Voilà pour les acquisitions livresques du mois de avril, mai, juin, et il me semble que j'ai montré des trucs de mars, mais bon tant pis. Et là je viens de recevoir un colis et c'est le genre de choses que j'aime bien voir sur les book hauls, des unboxings. Du coup je vais ouvrir devant vous quelque chose, je vous montre mon adresse là, voilà. Je pense savoir ce que c'est puisque j'attends une réception, mais ça m'étonne. La taille du livre en fait m'étonne un petit peu, mais bon, on va tout de suite voir. Donc oui, en effet, il s'agit de ce que j'attendais. Il s'agit de Izana de Daruma Matsura, publié chez Lumen. Donc les éditions Lumen ont gentiment accepté de m'envoyer ce livre. Chez Lumen ils font vraiment des très beaux objets livres. Il est sorti le 18 mai 2017, donc c'est pas trop tard. Donc c'est un thriller fantastique, roman d'ambiance, c'est ce qui est écrit. La phrase d'accroche c'est « Et si vous pouviez prendre l'apparence de n'importe qui ?» Voilà, c'est tout pour ce book haul, enfin. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je pense que le book haul du mois de juillet sera beaucoup moins long que ces 3 derniers book hauls. Je sais pas encore si je ferai un book haul de juillet ou un book haul juillet-août, on verra. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.